Bonjour à tous, bienvenue au 12h50 de LCA. Au sommet de cette édition, l'opposition burkinabé demande la levée du secret défense sur le contrôle du budget de l'armée. La situation nationale et la question des élections de 2020 ne sont pas restées sous silence non plus. Les chefs d'État et de gouvernement africains sont à Berlin depuis hier sur invitation de la chancelière allemande Angela Merkel. Objectif, définir ensemble avec les autres pays du G20 et bailleurs de fonds internationaux la stratégie globale d'accroissement de l'attractivité de l'investissement privé en Afrique. L'insécurité alimentaire est en hausse. Selon le PAM, 2,4 millions de personnes en insécurité alimentaire dans le Sahel. Des détails dans ce journal. Ce sont là les principaux titres de cette édition. Merci de suivre l'actualité sur LCA. À Berlin se tient depuis hier la deuxième édition du plan compact WIF Africa. C'est un projet lancé par l'Allemagne accompagné du G20. Un plan qui vise à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises en Afrique. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, présent à ce rendez-vous, s'exprime. Suivez plutôt. Je viens d'une zone qui est une zone où les problèmes de sécurité sont des problèmes importants, notamment la zone sahélienne. Et il est important donc que nous puissions solidariser nos efforts pour amener la stabilité et la paix dans cette sous-région. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts qui ont été déjà faits par l'Allemagne dans ce sens et l'Europe de façon générale, je voudrais attirer l'attention également sur le fait que nous avons lancé l'initiative du partenariat international pour le développement et la stabilisation du Sahel, sur lequel je pense que dans les mois à venir, nous aurons à lancer un appel pour que nous puissions ensemble travailler à la sécurisation donc, de cette zone. Le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a refermé ses portes hier avec une forte interpellation de la communauté internationale à renforcer le mandat de la MINUSMA. Une 6e édition où il est notamment question du P3S, le partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel. Si la dégradation de l'environnement sécuritaire dans le Sahel a été au cœur des débats pendant cette rencontre à Dakar, les participants n'ont pas manqué d'insister sur la nécessité de loger la force onusienne au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui lui permettra ainsi d'utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir sa mission en passant à l'offensive. Un autre point de l'actualité, hier, le CEFOP a tenu son traditionnel point de presse. Il a été principalement question de la situation sécuritaire au Burkina Faso et des élections de 2020 à venir. L'opposition politique accuse le régime actuel d'être responsable de la situation sécuritaire que traverse le pays. Elle dit aussi que la guerre ne doit pas empêcher les élections à venir car, selon elle, ce sera donner raison aux terroristes. Gilles Dasda et Achille Ouedraogo pour le compte rendu. Deux hommes face à la presse pour évoquer le point de vue du CEFOP quant à l'actualité nationale. Sujet principal du jour, la note du chef d'état-major adressée à l'attaché de défense de l'ambassade de France au Burkina. Même l'aviation civile ne peut pas traverser un territoire sans signaler la tour de contrôle, encore moins des gens qui vont à but militaire traverser notre territoire, faire la surveillance de notre territoire. Donc si la surveillance doit être faite par un pays tiers qui va connaître trop de secrets, ce n'est pas la peine. Je crois qu'à ce niveau-là, le chef d'état-major a alerté la France pour cela. Maintenant, s'ils n'ont pas encore répondu, on attend de voir. Des informations révélées par un journal de la place font cas de difficultés de l'armée à absorber le budget qui lui est alloué. Malgré le budget qui a été affecté, les populations continuent d'être tuées et l'armée continue de se plaindre qu'elle est sous-équipée. Vous vous souviendrez qu'au mois de mars dernier, nous avons rendu visite à l'état-major juste pour nous assurer que les budgets qui ont été alloués en 2017 au titre de 2018 ont été débloqués. Et le chef d'état-major général nous a dit que ça a été débloqué. C'est l'essentiel. Si ça a été débloqué, il n'y a qu'à dépenser. Autre point évoqué, non des moindres, c'est l'éventualité d'un report des élections de 2020. Sur ce point,
L'opposition est vent debout. Un pouvoir incapable donc de maintenir donc la paix et la sécurité dans leur pays puisse avoir un linga pour poursuivre la même méthode qu'ils ont déjà fait et qui ont prouvé donc leur échec. Donc ça dit de travailler à organiser des élections. Maintenant les zones dont vous parlez, au Mali, vous savez que le Mali est presque, je vais vous dire que le nord du Mali et quelques zones aussi ont été véritablement un théâtre donc, de guerre. Et jusqu'à présent, il ne se passe pas 1 ou 2 jours qu'il y ait des attaques. Alors, ça veut dire quoi? Il y a eu des élections. Dans l'une de ses récentes sorties, Simon Compaoré déclare connaître l'identité des commanditaires des terroristes qui attaquent le Burkina. Nous demandons qu'ils soient entendus par la justice burkinabé à ce sujet, dira Edi Komboigo. Insécurité toujours, mais cette fois-ci dans le domaine alimentaire. Une crise alimentaire qui préoccupe le programme alimentaire mondial. Plus de 2,4 millions de personnes ont faim dans le Sahel. Le Burkina, le Mali et le Niger sont les plus concernés par cette situation. La cause, les violences terroristes qui sévissent actuellement. L'ONU lance donc un appel pour la mobilisation en urgence de 150 millions de dollars pour faire face aux défis. Le récit de Oumou Konaté. Un besoin d'aide d'urgence se fait sentir dans le Sahel. Le programme alimentaire mondial estime à plus de 2,4 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Les pays les plus concernés par cette crise alimentaire sont notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et cela est dû à l'accroissement des violences terroristes selon le programme alimentaire mondial. Et c'est toute une génération qui serait en danger si la lutte contre la faim dans le Sahel n'est pas prise au sérieux, interpelle l'organisation internationale basée à Genève. Deux violents affrontements entre groupes armés ont entraîné des déplacements de grande ampleur. Environ 700 000 personnes ont été déplacées et le Burkina, le Mali et le Niger abritent plus de 200 000 réfugiés. Le Burkina Faso, particulièrement touché par la crise avec des attaques qui se sont multipliées au cours du premier semestre de 2019. Selon les estimations de l'ONU, près de 500 000 personnes ont fui leur foyer au Burkina Faso. Le directeur du PAM au Burkina, David Boulman, a indiqué que ce chiffre devrait atteindre 650 000 d'ici la fin de l'année. En 2019, le PAM a aidé plus de 2 millions de personnes dans le centre du Sahel, mais ces moyens s'avèrent de plus en plus limités avec la situation qui ne cesse de se dégrader. L'agence de l'ONU lance donc un appel pour la mobilisation en urgence de 150 millions de dollars pour faire face aux défis. Autre lutte à présent, celle contre le tabac continue. L'organisation Afrique contre le tabac ACONTA a dressé un bilan partiel sur l'apposition des avertissements sanitaires graphiques sur les produits du tabac et la loi des finances gestion 2020 portant augmentation des taxes sur les produits du tabac. Un bilan jugé satisfaisant malgré certains cas de fraude constatés sur le terrain. C'était hier à Ouagadougou. Plus de détails dans cet élément de Alain Koulibaly et de Achille Ouedraogo. Afrique contre le tabac ACONTA dresse ici un bilan partiel sur la mise en œuvre de l'apposition des avertissements sanitaires graphiques sur les produits tabagiques au Burkina Faso. Un bilan jugé satisfaisant au regard des résultats engrangés. Le bilan que nous pouvons faire sur l'entrée en vigueur de cette mesure est le suivant. Dans notre pays, il y a 11 entreposeurs qui ont reçu des agréments pour commercialiser 33 marques de cigarettes, toutes variantes confondues. Sur ces 33 marques de cigarettes, 19 échantillons de conditionnement, c'est-à-dire les paquets et les cartons, ont été transmis au comité interministériel composé du ministère du Commerce, du ministère de la Santé avec l'appui de ACONTA pour examen de conformité. Sur ces 19 échantillons, 16 marques de toutes variantes confondues ont été validées, ce qui donne un taux global de validation de 48,48%. Au regard de ces résultats, nous estimons à ce jour qu'il y a 80 à 85% du marché qui est couvert par les avertissements sanitaires graphiques sur les emballages des produits du tabac, notamment des cigarettes.
Malgré ces efforts constatés, Salif Ntiema et ses camarades déplorent quelques cas de fraude perçus chez certains importateurs qui continuent de commercialiser des produits de tabac ne comportant pas d'image sur le paquet. Nous qualifions ce comportement d'incivique, une défiance à l'autorité de l'État. Par conséquent, nous demandons au ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat la fermeté pour l'application de la loi en vigueur, c'est-à-dire la saisie pure et simple des tabacs non conformes en vue de leur destruction immédiate et transparente. L'augmentation de la taxe sur les produits de tabac prévue par le projet de la loi des finances 2020 était aussi à l'ordre du jour. Akonta dénonce ici des manœuvres dilatoires de l'industrie du tabac dans l'objectif de payer moins de taxes et de contourner la législation. Ils encouragent de ce fait le Parlement à appliquer l'augmentation des taxes sur les produits tabagiques à compter de l'année 2020. Une page triste pour clore cette édition. Colette Senghor, épouse de Léopold Sédar Senghor, est décédée lundi dernier en Normandie à l'âge de 93 ans. Elle a demandé à être inhumée aux côtés de son époux qui l'a précédée dans l'au-delà en 2001. Ma poupée rose aux yeux verts et d'or, c'est ainsi que le poète de la négritude célébrait sa dulcinée, une Normande qu'il a épousée en 1957. Elle aurait été pendant 20 ans, première dame du Sénégal, aux côtés de son mari. Le président de la République, Macky Sall, lui a rendu hommage et a présenté ses condoléances à la famille. C'était le 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour une nouvelle session d'information. D'ici là, bon après-midi chez vous.